Bonjour et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires sous un nouvel angle. Ce tout premier épisode marque le lancement d'une série produite par Fidal Normandie, conçue spécialement pour les acteurs économiques de notre territoire. Notre objectif est simple, vous offrir des conseils pratiques et un éclairage précieux sur les enjeux juridiques qui concernent directement vos entreprises. Parce que le droit est au cœur de la réussite de vos projets, chaque épisode viendra décrypter un sujet spécifique lié au droit des affaires pour vous permettre d'anticiper, de comprendre et d'agir. Nous aurons le plaisir de nous retrouver tous les 15 jours pour explorer ensemble ces thématiques avec l'accompagnement d'avocats et de juristes de notre cabinet. Aujourd'hui, pour cette grande première, nous avons la chance d'accueillir Nadège Rederer-Lemarchand, avocate associée en droit économique et propriété intellectuelle chez Fidal. Nadège va nous partager son expertise sur un sujet essentiel, les points clés à ne pas négliger pour bâtir une stratégie de création pour votre marque. Sans plus attendre, plongeons dans le sujet. Pour commencer, pourquoi est-il important de considérer la propriété intellectuelle dès le début de la création d'une marque? Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'API? L'API, c'est finalement l'acronyme qu'on utilise assez couramment dans notre métier pour parler de propriété intellectuelle. Donc c'est un ensemble et c'est un arsenal finalement de possibilités et de droits qui vont vous permettre d'acquérir un monopole sur vos créations, vos innovations ou une partie de celles-ci pour vous permettre d'interdire à des tiers de les utiliser ou de les exploiter. Plus particulièrement, ça peut être vraiment très intéressant pour vous et très opportun surtout de venir vous poser des questions autour de ces créations, autour de ces innovations pour voir les différents aspects de la propriété intellectuelle qui peuvent s'appliquer à vos créations de sorte à obtenir ce monopole. Donc on va pouvoir sécuriser ces différents droits, soit en déposant une marque pour les produits et services concernés. On va pouvoir avoir différentes protections aussi qui vont s'appliquer à cette forme, à la forme de ces produits, et ça va permettre d'ajouter de la valeur à votre entreprise et renforcer votre position sur le marché. Si on prend l'exemple d'une marque de prêt-à-porter pour animaux de compagnie, qui va nous suivre sur tout le podcast, protéger le design unique d'un produit phare, important, iconique comme un sac à dos pour chien et chat, c'est ce qui va vous permettre d'empêcher vos concurrents de venir vous copier et de commercialiser. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'agir à leur encontre. Quels sont donc les principaux types de droits de propriété intellectuelle à considérer pour une nouvelle marque? Alors pour toute nouvelle marque, on a 4 grands types de droits. Il y en a beaucoup plus, mais on va s'intéresser à ceux-ci parce que ce sont ceux que je pratique au quotidien et qu'on peut voir le plus souvent chez Fidal, mais il y a plein d'autres droits qu'on n'évoquera pas dans le podcast, mais qui peuvent être tout à fait pertinents en fonction de vos activités. 4 types de droits. Celui qui est le plus connu aujourd'hui, c'est la marque. Protégez votre nom de marque, protégez votre logo ou tout autre signe distinctif. C'est très important, ça permet de vous assurer que personne d'autre ne va venir utiliser ce nom ou ce logo sous une forme similaire ou identique pour des produits ou services similaires ou identiques. C'est vrai qu'on raisonne toujours en termes de marque par rapport aux produits et services, par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. On va aussi pouvoir protéger par cette marque les slogans et les jingles publicitaires. Dans une autre catégorie, on va trouver les brevets qui vont venir protéger les inventions techniques. Là, si on reste sur notre exemple du sac à dos pour animaux de compagnie, on pourrait très bien imaginer une innovation technique comme un système de ventilation spécifique pour que l'animal ne souffre pas de la chaleur causée par le sac à dos. Là, dans ce cas, on pourrait envisager de déposer un brevet. Et ce brevet pourrait même venir protéger plus particulièrement des méthodes de fabrication innovantes. Enfin, on va avoir d'autres types de droits de propriété intellectuelle, notamment le dessin et modèle, qui vont venir protéger l'apparence esthétique d'un produit. Le dessin et modèle, c'est un type de propriété industrielle, comme la marque et le brevet, qui va permettre, par exemple, pour un sac à dos pour animaux, comme on en discute depuis tout à l'heure, de venir protéger spécifiquement le design, l'esthétique extérieure de ce sac à dos. On pourrait aussi inclure dans cette protection des éléments comme la forme, les motifs ou les couleurs. Enfin, on va avoir le droit d'auteur. Lui, il va venir protéger les œuvres originales, c'est-à-dire les œuvres qui sont empreintes de la personnalité de leur auteur. On va là viser les créations esthétiques ou les textes. Si on a une illustration particulière ou une description unique sur un produit, elles peuvent être protégées par le droit d'auteur. On va avoir aussi d'autres catégories comme les photographies ou les vidéos promotionnelles qui peuvent être protégées par celui-ci. Une fois que les types de droits sont considérés, comment on choisit un nom de marque qui respecte les droits de la propriété intellectuelle ?
Alors, on a plusieurs de critères de validité pour le droit des marques, mais principalement, on va souvent travailler sur 2 aspects essentiels. Tout d'abord, la marque, elle doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas composée d'un terme générique pour votre secteur d'activité, pour les produits que vous souhaitez commercialiser sous cette marque. Et le deuxième point très important, c'est qu'elle ne doit pas enfreindre les droits existants, c'est-à-dire que votre marque doit être disponible. C'est pour ça que quand on est en création de marque, on va avoir 3 étapes très importantes à respecter. La recherche de disponibilité, avant de finaliser le choix du nom, et c'est important de venir prendre conseil avant d'être prêt à lancer la campagne de communication. Il faut vraiment travailler tout ça en amont. On va effectuer une recherche approfondie auprès des bases de données dédiées pour pouvoir déterminer si ce nom est déjà utilisé ou enregistré par une entreprise dans votre secteur d'activité. Donc ça, c'est la recherche de disponibilité. Ensuite, on va essayer de voir ensemble si votre nom, si votre marque, elle est originale. Alors, c'est pas le concept juridique d'originalité, mais vraiment, est-ce que cette marque, elle est unique? Est-ce qu'elle est mémorable? Est-ce qu'elle est distinctive par rapport à votre secteur d'activité? Dans ce cas, ça pourra tout à fait rentrer dans la protection par les marques. Enfin, une fois qu'on est sûr que cette marque elle est disponible, elle est distinctive, qu'on coche toutes les cases et qu'on peut du coup la protéger, il ne faut pas oublier de procéder aux formalités d'enregistrement sur le territoire qui vous intéresse, donc auprès des offices de propriété industrielle compétents pour pouvoir vous assurer de ce monopole. Et bien sûr, une fois qu'on a déposé la marque, c'est important de bien protéger son nom de domaine et les noms de réseaux sociaux qui correspondent. Quels sont les avantages d'enregistrer un dessin ou un modèle pour un produit comme un sac à dos pour animaux de compagnie, par exemple? La protection par les dessins et modèles, elle va permettre d'avoir plusieurs avantages pour le titulaire. Tout d'abord, ça vous donne une protection exclusive. Vous avez le monopole sur le design du produit. C'est ça qui vous permet d'interdire à des tiers de l'utiliser. Ensuite, on a une vraie question de valeur ajoutée. Comme pour tous les droits de propriété industrielle, un design enregistré va augmenter la valeur de la marque et de l'entreprise. C'est ce qui permet aussi d'attirer les investisseurs, les partenaires commerciaux et de montrer que vous avez une vraie stratégie de protection, que vous prenez au sérieux la protection de vos actifs de propriété intellectuelle. Enfin, l'avantage, il est aussi contentieux, puisqu'en cas de besoin de faire un recours juridique, dès lors que vous subiriez des actes de contrefaçon, là, il faut avoir une base solide pour pouvoir mener cette action, et dans ce cas, c'est le dessin et modèle qui vous le permettra. Comment l'API peut donc jouer un rôle dans la stratégie marketing d'une nouvelle marque? En fait, on sait qu'il y a 3 avantages dans ce rôle clé de la propriété intellectuelle pour la stratégie marketing. Tout d'abord, c'est parce que l'enregistrement des droits de propriété industrielle, ça renforce la crédibilité d'une marque. Une marque protégée est perçue comme plus sérieuse et professionnelle, ce qui va attirer davantage de clients. Les consommateurs vont être plus enclins à faire confiance à une marque qui protège activement ses créations. Ensuite, ça permet de créer une identité forte. Les droits de propriété intellectuelle permettent ainsi de construire une identité de marque unique et reconnaissable, ce qui inclut l'utilisation cohérente des logos, des couleurs, des designs protégés. Enfin, la propriété industrielle va vous permettre d'exploiter sous licence vos droits, d'accorder des licences à des tiers pour les droits ou pour une partie de vos droits de propriété intellectuelle, ce qui vous permet de générer des revenus supplémentaires et d'augmenter votre visibilité. Comment les droits d'auteur peuvent-ils donc protéger les créations dans le secteur du prêt-à-porter pour animaux de compagnie? On va pouvoir considérer plusieurs aspects assez importants qui démontrent ce rôle du droit d'auteur. Tout d'abord, la protection des créations artistiques, évidemment, puisque le droit d'auteur va venir protéger les œuvres originales, telles que les illustrations, les motifs et les designs graphiques utilisés sur les produits. Donc, par exemple, si vous créez un motif unique pour le tissu du sac à dos pour chien Richard, ce motif est protégé par le droit d'auteur dès sa création. Cela signifie que personne ne pourra reproduire ou utiliser ce motif sans votre autorisation. Ensuite, on peut avoir aussi une protection sur les textes et les descriptions. Si celles-ci sont originales, si on a des textes publicitaires, un contenu pour les sites internet, on pourrait aussi avoir une protection par le droit d'auteur. Je parle toujours au conditionnel parce que c'est vraiment du cas par cas, puisqu'on doit toujours réfléchir et essayer d'évaluer, mais finalement, s'il n'y a que le juge qui aura le dernier mot, s'il y a une empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc, on pourrait très bien avoir, pour l'exemple du sac à dos pour animaux,
une description détaillée des fonctionnalités, une histoire de marque, des articles de blog, différents textes qui seraient empreints d'une personnalité, empreints d'originalité, qui permettraient dans ce cas d'être éligibles aussi aux droits d'auteur. Une autre catégorie assez évidente, les photographies et les vidéos. Donc on peut penser que les photographies professionnelles des produits et des vidéos promotionnelles vont être protégées par le droit d'auteur, que ce soit les images de haute qualité du sac à dos, les vidéos de démonstration ou tout contenu visuel des campagnes de marketing. Pour des activités plus spécifiques, on pourra aller aussi chercher ou revendiquer une protection sur les logiciels et les applications. Ce qui est un vrai avantage, par exemple, quand on a une application mobile. Donc, par exemple, là, le sac à dos, si l'animal de compagnie le porte pendant son sommeil, peut-être qu'on peut avoir une application pour suivre ses activités à ce moment-là. Donc, dans les logiciels et applications, on va pouvoir aller protéger le code source, l'interface utilisateur et les différents éléments graphiques de l'application. Enfin, si on voit bien que le droit d'auteur, il a un spectre très très large et il peut s'appliquer à énormément d'aspects de votre produit, il faut bien penser que le fait que le droit naisse sur la tête de l'auteur provoque quand même quelques contraintes. Par exemple, la question de l'enregistrement ou de la preuve de création, puisque comme on n'a pas de certificat de propriété intellectuelle comme en propriété industrielle, dans ce cas, c'est à vous de rapporter la preuve. C'est pour ça qu'on vous recommande de passer par des enregistrements, des eurodatages, un lit solo, un procès-verbal chez un huissier, tout type d'éléments qui vous permettent de dater la création. C'est vraiment essentiel. Enfin, la dernière recommandation, c'est que puisqu'on a dit que tous ces droits naissaient sur la tête d'un humain, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il vous ait cédé les droits, il faut que vous puissiez les exploiter. Donc, il faudrait bien réfléchir à bien vérifier ses contrats, aussi bien avec ses prestataires, ses fournisseurs, qu'avec ses salariés pour s'assurer que toutes les créations vous appartiennent effectivement. Merci beaucoup Nadège pour toutes ces informations. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs qui souhaitent lancer leur propre marque ? Le premier conseil que j'aurais, c'est d'anticiper la protection. Il faut vraiment envisager ces aspects-là très en amont pour être sûr de pouvoir acquérir les droits, pour être sûr et serein, surtout dans l'exploitation et dès le lancement de la marque, et de sorte à pouvoir vous prémunir de toute copie ultérieure pour pouvoir agir dès que ce sera nécessaire. Si ce premier épisode vous a convaincu, faites-le nous savoir en laissant un avis ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aidera à faire grandir ce podcast. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, les coordonnées de Nadège Rederer-Lemarchand vous attendent dans la description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro qui décryptera une autre facette essentielle du droit des affaires. À bientôt!